Good evening, viewers. Thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television. 8 p.m. says it is news o'clock, and here are our top stories. Prime Minister, Head of Government, Chief Dr. Joseph John Gutey has today inaugurated the building of the Autonomous Amortization Fund. The fine piece of architecture meets the 21st century standards with 12 floors. Olivier Mbuzike, Frederick Form detail us on the rundown of that ceremony. Plus, in education, preparatory meetings ahead of the 2022-2023 school year has begun in all parts of Cameroon. In Kumba, the senior divisional officer for Meme Chamberlain Tuondong is keeping a watchful eye on major entry and exit points in Kumba to curtail security ahead of the new school year. And in Douala, teachers are crying of a deficiency in staff and improper distribution of tutors in urban and rural areas, which are major pointers to look out for the new school year. And those were our top stories. Hello viewers, thanks again for watching tonight's primetime bilingual newscast. We talk the Prime Minister's inauguration in Yaoundé in the French language with Dipita Tongo. Good evening, Dipita. Bonsoir Joséphine Bindi, Madame, Monsieur, bonsoir. Votre formidable fidélité nous honore. Vous l'avez dit, Joséphine, le Premier ministre Joseph John Gutey a inauguré ce jour même à Yaoundé l'immeuble siège de la Caisse autonome d'amortissement. Bâti sur 12 étages, le joyau architectural qui répond aux standards modernes ambitionne d'offrir un cadre de travail plus approprié au personnel et d'aider le Cameroun à booster son économie. Compte rendu de la cérémonie d'inauguration, Olivier Mbuzike et Frédéric Form à Yaoundé. Sur une surface planchée de 21 525 mètres carrés, le nouvel immeuble siège de la Caisse autonome d'amortissement surplante la capitale par ses diverses commodités. Il se projette en hauteur sur 12 étages d'environ 198 bureaux, des espaces commerciaux, un bâtiment annexe de 3 niveaux et un parking d'une capacité de 169 véhicules. Un cadre de travail ultramoderne qui met un terme aux nombreuses locations que l'entreprise a connues depuis sa création en 1985. Pendant plus de 3 décennies, l'organisme principal de gestion de la dette a occupé des bureaux de location à Yaoundé dans l'immeuble de la Société nationale des investissements et à Douala dans l'immeuble Sodar. Bureaux qui n'arrivaient plus à satisfaire ses besoins qui devenaient à la fois croissants et exigeants du fait de l'augmentation de ses missions et de l'accroissement relatif de son personnel. Le nouvel immeuble siège de la CAA lui permettra d'une part de remplir confortablement ses missions, contribuer à la mise en œuvre de la politique d'endettement, du financement des projets et des programmes, ainsi qu'à la gestion du marché des capitaux. D'autre part, il lui permettra sans doute de participer activement à la mise en œuvre de la SND 30. Dans cette période de forte crise économique, la Caisse autonome d'amortissement va, plus que par le passé, apporter sa pierre à l'édifice, dans le sens d'une maîtrise des engagements financiers de l'État, permettant à ce dernier de s'atteler à sa fonction essentielle, qui est d'assurer aux citoyens camerounais une vie décente et un avenir radieux, en droite ligne de l'objectif premier assigné par le président de la République, à savoir atteindre l'émergence à l'horizon 2035. C'est le Premier ministre qui a inauguré le bâtiment au nom du chef de l'État, dans l'optique, en outre, de doter la capitale d'un visage plus rayonnant. Je voudrais reconnaître avec toutes les personnes ici présentes que cette nouvelle infrastructure participe à doter la ville de Yaoundé d'un centre administratif digne d'une capitale politique. La conséquence directe de cette réalisation est l'amélioration des conditions de travail des personnels de la CAA qui pourront, plus que par le passé, accomplir leur mission dans un environnement qui insuffle l'épanouissement. La remise des distinctions honorifiques à divers responsables de la CAA et la visite du bâtiment ont bouclé la partie. La ville de Yaoundé a abrité la conférence baptisée One Business, organisée par Bensearch Solutions, présidée par le secrétaire général du ministère des Postes et de Télécommunications. Il a été question au cours des échanges entre experts de proposer des voies et moyens pour contribuer au développement digital de l'Afrique en général et du Cameroun en particulier. Olivier Mbuzike et Thierry Honde à nouveau.
Aider l'Afrique à faire face aux mutations technologiques prochaines. Tel est l'objectif visé par Binsish Solutions à travers la Business Conference qui s'est tenue à Yaoundé, présidée par le secrétaire général du ministère des Postes et Télécommunications. L'idée, selon la présidente de la plateforme, est de rassembler les experts nationaux et internationaux pour un partage d'expériences sur les questions de développement à travers le digital. Et à part ça, je veux aussi que cette conférence puisse être une source d'opportunités pour créer de nouvelles opportunités autour du digital. Donc, sachant que dans la salle, on a invité nos différents investisseurs. Dans notre société, on finance des projets. L'investisseur était là pour, premièrement, déjà rencontrer les entreprises africaines et pourquoi pas voir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire mettre ensemble comme synergie. Et pourquoi pas arriver à financer des projets ou bien à importer leur technologie ici sur place. Pour parvenir à ce développement technologique, tout en relevant efficacement les défis que cela va générer, les experts recommandent d'avoir des infrastructures de pointe, entre autres leçons à retenir des échanges. En 2010, déjà, le président Paul Biya avait déjà pensé à tout ce qui est digitalisation et tout ce qui est transformation digitale des entreprises. Donc oui, en tant que jeunesse, comment jeunesse de la diaspora, je me considère comme la diaspora positive et la diaspora active. Donc je préfère vraiment accompagner le gouvernement, accompagner l'Afrique en général, afin d'arriver à destination. Il faut noter que cette conférence est tenue sous le thème Transformation digitale, Big Data et intelligence artificielle, quels enjeux et opportunités pour l'Afrique. Convention between the Ministry of Works and Social Security and Cameroon Post and Telecommunications has been organized today for the adjustments by the Organization of State Enterprises for Cameroon Postal Services and Workers. Today's convention establishes a common understanding between employees and employers. Let's listen to Richard Betek Kima, representing Cameroon Post and Telecommunication, on Frederick Form's microphone. Of course, by harmonizing, it brings everybody on the same footing. So there is a common understanding between the employer and the employees on the dispositions of the convention. So it's going to bring a better means of working, better understanding, and improved results. The collective agreement does not only define salary conditions, it also defines other conditions of advancement of the staff. So by the staff knowing how they're going to improve in their career, everybody's forced to work hard so that we get to the results, because it is only by having positive results that we can go to the next step of the collective agreements to adjust the salary aspect. Of course, the GM said that this agreement did not concern the salary adjustment because of the financial difficulties that the company is facing, and by this signature, it's also a call to the entire staff that we need to work harder, get better performance, and then do further adjustments. On to a communique made public by the Ministry of Defense, Navy Captain Siru Atonfak, a spokesperson of the Ministry of Defense, has called out Human Rights Watch for twisting the security realities to be put on the defense and security officers in the restive regions in Cameroon. In the press release, the mouthpiece of the Ministry of Defense maintains her stance on fighting irredentist terrorists and promised to carry out operations throughout the national territory with respect for human rights while ensuring misconduct be sanctioned. Still talking security, now back to school in the southwest region. Some 3 separatist fighters who have made the security issue in Kumba being an area of concern have been in the dragnet of the security forces in Kumba. They have been presented to the public today. Catherine Kone with a review of that presentation. Rudolph Togo, Bismarck Mokube and Ruben Ashu are the 3 suspected separatist fighters accused of terrorizing the population of Kumba and also implanting improvised devices in snack bars. The trio were presented to the public after their arrestation by the forces of law and order. It's just a message of congratulations to the forces of law and order. Remember, last time, after the last explosive, they deposited in speed break bar. I said that day that I cannot grant any interview. So they should allow me
with my forces of law and order to arrest those boys. Today, they have been arrested and presented to the public. The main message is that Cameroon State Authority will remain available to secure the population and to send out of Meme all those bad people who think that they can pass through disturbance of public order in order to have their own properties. Because you see them like that, in matter of money, in the matter of scammers, crooks, all of them are there inside, and now inside. And it cannot prosper here in the Mediterranean. They should be reassured that the forces of law and order will continue to work permanently in order to secure the population and their properties within the entire Meme division. For the population who are also collaborating, let me congratulate them and to reassure them that if we are working together, we are going to succeed. The SDU, in collaboration with the security officers and the locals, have continued to fish the hideouts of separatist fighters who are still terrorizing the locals of Meme division. We remain in the Southwest Region, Meme Division, and talk back to school. Ahead of the 2022-2023 academic school year, the Senior Divisional Officer for Meme Division, Chamberlain Tuondong, has visited some 3 checkpoints to ensure security in his area of command is upbeat to the school year. He has been verifying luggages, which may be the new norm to properly screen viewers or entry points in Kumba. Catherine Kone with details. In a bid to ensure the smooth start of the new school year in Kumba, chief town of Meme Division Southwest Region, the SDO Chamberlain Tuondong visits some 3 security posts in the city of Kumba. The vehicles are supposed to be checked without any report. The Meme boss, in the company of security officers and close collaborators, storm the Mabonji, Mabanda and Maiwan control checkpoints along the Kumba Boya, Kumba Mafe and Kumba Ikondo Titi Highway with the sole purpose of adopting and putting in place a caution policy of intensifying security and vigilance on public and private vehicles, passengers and their luggages. It's just to say that we are on the way to the resumption of school. That is why I deem necessary with the forces of law and order to intensify security measures within not only Kumba, within the whole Meme division. I gave firm instruction to all of them to check all the vehicles, luggages, those who are trapped. Everybody should be checked to be sure that those who are entering Kumba are people of the goodwill. It is worth noting that the move by the civil administrator is to avoid the attacks on schools by unknown individuals when schools finally resume in September. Sectoriel du Minédub, les responsables de la délégation régionale de l'éducation de base pour le littoral se retrouvent à Douala ce 24 août. Se sont donc retrouvés ce 24 août 2022 pour une sectorielle. Le but est de faire le bilan de l'année scolaire passée et de préparer celle de 2022-2023, dont la rentrée est prévue le 5 septembre prochain sous fond de menaces de grève par des enseignants du mouvement dit OTS. Inès Pangan et Jules Pont. Insuffisance des personnels enseignants, distribution déséquilibrée des enseignants dans les zones rurales et urbaines, absentéisme de certains personnels, non-déblocage à temps des crédits de fonctionnement, telles sont énumérées quelques difficultés rencontrées au cours de l'année scolaire 2021-2022 dans l'éducation de base dans la région du littoral. Au cours de cette année, plus de 595 000 élèves ont été encadrés par plus de 5 800 enseignants. Le bilan dressé, ce département ministériel dans la région du littoral veut se projeter dans l'avenir en préparant la prochaine reprise des classes. La lutte contre toute forme de corruption en milieu scolaire afin de garantir la gratuité de l'école primaire qui est une option politique et très chère au chef de l'État. Nous allons également veiller à l'assainissement de l'éducation privée de base en luttant également contre la prolifération
d'examen clandestins. Une année 2022-2023 placée sous le prisme de la pérennisation des pédagogies alternatives post-Covid-19 qui doit produire de bons résultats. Nous avons saisi l'occasion pour les engager à améliorer le rendement des résultats de l'année scolaire 2022-2023 qui va commencer le 5 septembre 2022. Ce 24 août 2022, les responsables de l'éducation de base dans la région du littoral se retrouvent à Douala pour une sectorielle. Au cours de la rencontre sectorielle du ministère de l'Éducation de base tenue ce jour, la grève des enseignants a été évoquée. Le gouvernement apporte des solutions aux revendications des 10 enseignants en colère. Le délégué régional de l'éducation de base pour le littoral, Yimga Djakeng Léopold, qui le dit, apporte des éclaircissements dans cet extrait sélectionné par Inès Pangan, image Julie Pont. Aux revendications d'enseignants, le ministère de l'Éducation de base a pris des mesures en adéquation avec celles du chef de l'État. D'ailleurs, avant cela, nous avions payé les arrêts de vacations d'examen. Je peux vous dire maintenant que l'année scolaire 2022-2023, le ministre de l'Éducation de base a mis en disposition 2 délégations de crédit. La première en janvier et en avril, on a eu des financements pour payer l'intégralité des arrêts dus aux examens pour la session 2021. En juillet dernier, notamment après la publication des résultats, il a également mis à notre disposition une délégation financière qui nous a permis d'éponger les arrêts dus aux examens de la session 2022. Par rapport aux nouvelles recrues, j'ai l'honneur de vous annoncer ici que toutes les recrues de 2019 ont eu leur matricule générée et ont eu leur salaire, y compris le rappel. Ils ont eu plus de une dizaine de mois de rappel. J'ai vu le sourire sur les lèvres quand on peut s'imaginer que ces enfants ont eu de 4 à 5 millions. Je voudrais également dire, pour les recrues de 2020, les derniers matricules sont en train d'être générés et les mois prochains, ils auront salaire et rappel. En ce qui est des prises en charge des non-logements, je voudrais dire que le paiement a démarré. On n'a plus besoin de confectionner un dossier pour avoir droit à ce paiement. Ils ont tous été recensés, le paiement a commencé et ce mois d'août, beaucoup auront ce salaire. Et enfin, pour ceux qui ont été intégrés et qui n'ont pas eu d'effet financier, je peux les rassurer qu'un plan d'appurement est établi. Ce mois d'août, on commencera les paiements. Je pense qu'on va parler de 700 enseignants qui sont déjà pris en solde. Ils verront les effets financiers dans les bulletins dans les jours à venir. Et les arrêts vont suivre le mois suivant. Inhabitants who lost their homes from Dikolo Bali last May are stranded with no plans for resumption ahead of the new school year. Today, August 24, they have been out to seek help from the population. Oni Ladonet and Julipo. With no roof over their heads, inhabitants evicted from Dikolo are plunged into uncertainty over the next academic school year. Je m'appelle Sike Mispa. I am called Sike Je pars en Mispa. seconde. I am promoted to second. Resumption is in 2 weeks, and I don't even have a house to live in. I don't even know where I will school. While they demolished my house, I lost all my books. At that time, I was in an examination class. I am calling on the government to help us regain our lands, so we all can be happy. And so we never leave this kind of incident. Our house was just right there. I was going to school, and when I came back, I didn't find my house. I am calling on the president to help me recover my house. Please help us. Help us.
S'il vous plaît, aidez-nous. Aidez-nous. COSITEL, a Freedom and Transparency Committee that has been accompanying these victims, has visited the demolished site, calling on people of goodwill to help support these children. Right now is supposed to get everybody alert that where is Cameroon going? Where are we going to be with our children tomorrow? Because we won't be here. So if those children are crying for their homes, they are crying for their books, and they are crying that they don't have anywhere to live, they don't have books, it is very legal. For me, I believe that the action that was done today didn't need too many children. They needed just a few children to portray the whole of Dikolo, to tell the people that we are crying because we don't have where to go, we don't have books, our parents are left in the naked. On May 14, 2022, over 5,000 people were rendered homeless at Dikolo Bali. Months after this incident, these inhabitants come face to face with the pain and anguish of having lost everything. En cette période de vacances scolaires, Franck Xavier Fauvou a décidé d'assister son père dans la fabrication et la vente de pièces de rechange automobiles. Élève en classe de seconde dans un lycée de la région de l'Ouest, il apprend le métier de son père et fait également des économies pour préparer la prochaine rentrée scolaire. C'est le portrait du journal sous la plume de Inès Pangang et Julie Pont. Depuis le début de ses vacances, au quotidien, il travaille à la recherche des clients, à la fabrication de pièces de rechange de véhicules, de motos et à la vente de certains matériaux en matière caoutchouc. Il y a des clients qui viennent pour les motos et peuvent changer les cylindres. Comme on voit ça, comme celui-ci qui est à fabriquer, ça c'est pour la point 6. C'est à fabriquer, on met ça dans la roue, au moyeu. Bon, si un client arrive, qu'il voit que je peux faire, j'amène le client au garage, on démonte la roue, je remets ça dedans. Ici là, on vend ça à 1000 francs. Quand il vend à 1000 francs, je connais que je mets 500 dedans et le patron a ses 500. Et aussi les fonds que j'achète. Si. Ça, les fonds de 2,50 m, j'achète ça à 125 et je revends à 200 ici. 250 au prix de gros. Pour avoir aussi ma part de bénéfices dedans. Ici là, c'est les fonds de 4 mètres. Ici là, les fonds de 4 mètres. On vend ici à 500 ici là. Le prix de gros ici à 300. C'est comme ça qu'il fait pour aider le père. Lui, c'est Xavier Fofou, élève en classe de seconde F3 au lycée de Bamenjo, dans la région de l'Ouest. Bon, je suis ici en vacances. Je suis venu aider mon père pour le temps des vacances. Donc, je fais des petites activités pour l'aider à payer la pension à la fin des vacances. Juste quelques mois passés dans ce secteur de vente de pièces automobiles, au camp Yabassi à Douala, et il maîtrise déjà la psychologie des acheteurs. Je suis en train d'attaquer les clients. Quand je me place ici en route pour attendre les motos, comme celle-ci qui est en train d'arriver. Ça, c'est une moto. Il faut travailler, il faut changer les cylindres ici là. Ouais, Bédo, ouais, Cado. Ici là, quand il est en train de partir, ça veut dire qu'il est avec son client. Donc, tu ne peux plus rien faire. Passer le temps de vacances scolaires ici lui permet d'apprendre le métier de son père et de préparer la prochaine reprise des classes. S'il ne vient pas m'aider, je n'aurai pas l'argent pour ces fournitures scolaires. Donc c'est quand il vient m'aider comme ça là que ça me galvanise aussi de beaucoup travailler. Une première expérience qui sera certainement renouvelée les années à venir. À l'étranger, à présent, reprise des combats dans la région du Tigré, c'est en Éthiopie. Rebelles et gouvernements s'accusent mutuellement d'avoir brisé la trêve, observée depuis 5 mois. Élection présidentielle en Angola ce mercredi, les législateurs qui votent le prochain président sont choisis dans la perspective d'un scrutin plutôt serré. Nigeria, libération de 4 religieuses dimanche. Elles avaient été enlevées par des hommes armés dans le sud-est du pays. Et puis, Afrique du Sud, nouveau record atteint par l'inflation, l'augmentation des prix de l'alimentation, des transports et de l'électricité sont mises en cause.
C'est la mouture de nos confrères de la Voix d'Amérique. En Éthiopie, des combats ont repris mercredi dans le nord des zones frontalières de la région du Tigré. Rebelles tigréens et gouvernement fédéral s'accusant d'avoir brisé une trêve observée depuis 5 mois. Les Angolais élisent ce mercredi leurs législateurs qui décideront du prochain président. Un scrutin annoncé comme le plus serré de l'histoire du pays entre le MPLA, parti au pouvoir depuis l'indépendance, et une opposition qui promet d'éliminer la pauvreté et la corruption. Au Nigeria, des hommes armés ont libéré indemnes 4 religieuses qu'ils avaient enlevées dimanche dans le sud-est du pays, a déclaré mercredi la police. Le Nigeria est frappé par une grave crise économique et aux prises avec une criminalité quasi généralisée. L'inflation en Afrique du Sud a atteint un nouveau record à 7,8% sur un an en juillet, son plus haut niveau depuis 13 ans. Elle est principalement causée par l'augmentation des prix de l'alimentation, des transports et de l'électricité selon des chiffres officiels publiés mercredi. Fin du journal, retrouvé dès 21h30 Makeda Alidji-Nyotom dans le cadre de la nuit du sport. Au menu, entre autres sujets évidemment, la question de la décision du tribunal arbitral du sport. Demain 20h, nouvelle édition du journal Bilingue. Soyez aussi heureux que cela est possible. Bonsoir et à demain. Bonsoir Joséphine Binzi. Good night to you, Dibika. Good night to you, viewers. Thanks for watching. As he said, take the rendezvous with us tomorrow, same time, 8 p.m.